Au début, l'éveil spirituel, c'est cool, c'est comme une nouvelle activité que tu as trouvée, à travers laquelle tu espères avoir plus de bien-être, tu espères t'apaiser. Donc voilà, tu t'intéresses à plein de choses différentes, comme par exemple comment ouvrir ses chakras, tu t'intéresses aux oracles, au tarot, etc. Et ça peut en rester là en fait, parce que c'est assez agréable de s'accorder parfois des moments de paix et de spiritualité. Et en même temps, ça fait que tu tournes autour du pot de la vraie spiritualité. Et finalement, il me semble que c'est le cas pour beaucoup de gens parce que qui aurait envie de retrouver cette vérité que il n'y a rien en fait. Personne n'a envie de ça. Ça ne peut que venir d'un appel mystérieux à l'intérieur de toi. Et c'est cet appel intérieur qui te guide. Souvent, on a l'espoir d'un mieux-être, mais plus cet appel se précise, et plus tu as ce que l'on pourrait appeler la foi. C'est-à-dire que tu pressens que effectivement tu es cette pleine présence, cette conscience, cet espace de paix infinie. Et donc tu t'abandonnes de plus en plus à cela. Mais lorsque tu retrouves cela, ça met en lumière tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui n'a pas encore été vu parce que il y a plein de choses que l'on cache sous le tapis et qu'on ne veut pas voir de soi-même. Et c'est là que, encore une fois, on peut en rester là parce que c'est très désagréable de se laisser traverser par toute l'obscurité qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, toute la souffrance, toute l'insatisfaction. Ça peut se présenter sous forme de véritables tornades émotionnelles où on se demande vraiment comment on pourrait trouver la paix à travers ça. Et pourtant, il s'agit de passer par là. C'est comme la phrase qui dit « après la pluie, le beau temps ». C'est que symboliquement, il faut comme traverser les ténèbres pour revenir à la lumière que l'on est. Et ça, pour le coup, ça peut être contre-intuitif au début, mais par la suite, ça devient de plus en plus intuitif parce que on se rend bien compte que de toute façon, on ne trouve pas de solution à l'extérieur de nous et qu'on n'a que notre intériorité pour nous réfugier ici et on pressent que la paix est ici, tout simplement. Et c'est justement en se reposant en soi, en revenant à cette pleine conscience, que l'on peut cheminer dans le noir. Parce que finalement, on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas ce qu'on va traverser, que ce soit émotionnellement ou physiquement ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment s'en remettre à la confiance naturelle que tout va bien. C'est pas l'idée que tout va bien, parce qu'effectivement, si c'était une idée, dans le monde des idées, on pourrait dire que les choses vont très mal. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous précède. C'est ce dans quoi tout apparaît et disparaît. Et le moteur pour retrouver cet espace de complétude, c'est justement l'insatisfaction, la souffrance. Tant qu'il y a ces choses-là qui traînent, ça veut dire que on se prend encore pour quelqu'un qui n'est pas assez, qui ne possède pas assez, qui n'est pas assez heureux. Et c'est justement ça le voile d'illusion, qui, lorsqu'il est ôté, on découvre que on est la complétude, c'est ce que l'on est. Et depuis ce que l'on est, l'éveil spirituel est très fun, on pourrait dire. Mais en même temps, c'est des mots qui n'ont plus aucun sens parce que il n'y a personne qui se soit éveillé. Il a juste été réalisé que la personne que l'on croyait être, c'était qu'une croyance. Donc en fait, disons que l'expérience humaine devient très fun pour personne. C'est simplement comme un jeu vidéo. C'est la joie d'être, sans condition. Et depuis ici, tout passe. Il n'y a ni bonheur ni malheur, c'est juste que c'est le bonheur ultime, sans raison, juste comme ça. C'est le grand mystère et en même temps, c'est totalement connu puisque c'est ce que l'on est. En fait, on pourrait dire que l'éveil spirituel, c'est revenir à cette neutralité heureuse qui est la nature de toute chose.
sans être quelqu'un qui y revienne, mais simplement tout est cela.